Bonjour. Il est prouvé scientifiquement que nous ne voyons pas ce que voit notre œil. Ah, alors moi qui étais opticien pendant 12 ans, je peux vous garantir que c'est vrai. Et avec un œil, par exemple, si nous n'avions qu'un œil, j'en ferme un, eh bien, il y a vers l'intérieur et vers le bas, sur notre rétine, un gros point qui est appelé la tache aveugle et qui correspond au départ du nerf optique. De sorte que si je ferme un œil et que je regarde devant moi, il y a forcément dans mon champ visuel toute une zone dans laquelle je ne vois rien. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc, je ne vois pas avec mon œil, je vois avec mon cerveau. D'autre part, quand on regarde le simple système optique de l'œil, il est absolument clair que nous voyons à l'envers. Et alors, il y a un scientifique un peu fou, je l'ai vu d'ailleurs au cinéma, qui a fait l'expérience de mettre un système optique assez simple devant les yeux. Il portait un masque avec un prisme qui renversait l'image. Et donc, il a mis son prisme devant les deux yeux, ce qui fait que pendant 15 jours, il a vu à l'envers. Et puis, au bout de 15 jours, curieusement, il a revu à l'endroit. Pour dire que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais nous voyons avec notre cerveau. Et les scientifiques disent même que les aires visuelles sont devant, il y a les aires visuelles, les aires frontales, et que nous voyons donc avec notre cerveau. Alors, vous allez me dire, mais et alors? Eh bien, c'est déjà que finalement, nous ne voyons pas stricto sensu ce que nos sens nous permettent de voir, mais nous analysons ce que nous voyons. Et donc, une conséquence tout à fait directe, c'est que finalement, nous ne voyons pas ce que nos sens analysent, mais ce que notre cerveau analyse. Et donc, nous voyons ce que notre cerveau analyse, donc nous avons, quelque part, des a priori. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Nous ne savons pas tellement ce qu'un bébé voit. Peut-être que le bébé, quand il vient de naître, il voit à l'envers. C'est pour ça qu'il faut un peu de temps pour arriver à cette réalité de la vie et à comprendre que les gens qui sont en face de lui sont à l'endroit et de ce fait, le cerveau, quelque part, prend sa fonction euh, de surveillant de la vue. Si notre cerveau voit selon ses a priori, alors l'important c'est de ne pas avoir d'a priori. Et dans notre cerveau, il peut y en avoir pas mal. On peut par exemple voir que ce qui nous arrange, ou éviter de voir ce qui nous dérange, ce qui est à peu près la même chose, mais aussi un peu différent. On peut avoir soit finalement le désir cultivé en nous de ne voir que ce qui nous arrange, c'est-à-dire de ne regarder que les choses qui nous arrangent. Mais on peut aussi chercher systématiquement à éviter ce qui nous dérange, ce qui fait que quelque part on ne résout jamais rien. Et donc, si on résout jamais rien, alors on garde tous nos problèmes. Pourquoi? À cause de notre manière de voir. Quand nous lisons la Bible, qu'est-ce que nous lisons? Alors il y a des gens qui ne lisent que l'Évangile. Ils ne lisent que ce qu'ils regardent. Ils ne lisent que ce qu'ils ont envie de voir. Ah. Mais la parole de Dieu, c'est l'Évangile ou c'est l'ensemble de la Bible? Si la parole est l'ensemble de la Bible, alors nous aurions intérêt à lire l'ensemble de la Bible. Et donc à faire attention à ce que nous voulons voir ou ne pas voir. Nous aurions intérêt à tout regarder et à bien peut-être redéfinir ces fameux critères que notre cerveau a engrangés et qui fait qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Quand Jésus va dire en Luc 11, 34 que l'Esprit intervient dans cette expression, si ton œil est simple, tout ton être sera rempli de lumière. Waouh! Si ton œil est simple, tout ton être sera rempli de lumière. Ton œil est simple. Ça veut dire si tu regardes bien. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour regarder bien?
Comment est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans un regard juste des choses devant Dieu? Comment est-ce qu'il faut faire pour finalement rejoindre le regard de Dieu sur les choses? Alors là, c'est peut-être Salomon qui va nous aider. Il dit en Proverbe 20, 27, « L'esprit de l'homme est comme une lampe de l'Éternel, il sonde toutes les profondeurs du cœur. » Donc, dans ce regard que notre cerveau a sur les choses, alors nous pouvons rejoindre Dieu, avoir un regard sage, intelligent, avoir ce regard simple dont parlait Jésus, avoir un regard qui nous permet finalement de supprimer les distances entre notre œil, notre cerveau et l'esprit. Avoir un regard qui permettra à notre œil d'aller concrètement, réellement, dans toutes ces choses dans lesquelles Dieu nous voit. Pouvoir regarder simplement notre prochain, sans envie, sans jalousie, sans trop de colère, sans comparaison, sans inquiétude. Pouvoir être avec notre prochain sans le mépriser, sans le fuir. Pouvoir regarder les circonstances comme étant dans la main de Dieu, pour pouvoir regarder notre action avec lucidité, avec satisfaction, s'il y a lieu de le faire. Pouvoir regarder l'autre comme la personne pour laquelle Christ est mort, avec toute la qualité qu'elle peut avoir. Alors, regarde là où il faut, regarde comme il faut, regarde la personne comme elle est réellement. N'est-ce pas quelque chose d'important ?